une journaliste pas du tout malveillante envers Brigitte, qui a le plus travaillé sur l'affaire. Donc, qui est une des journalistes qui a le plus travaillé sur l'affaire. Donc, en fait, il y a quand même des choses qui mériteraient d'être éclaircies. De toute façon, il y a beaucoup de points qui mériteraient d'être éclaircis. Est-ce que l'on sait quand Voilà. est-ce qu'il y a eu consommation entre le président de la République et Brigitte Macron? Et alors ça, je voudrais être très clair là-dessus. D'abord, on n'est pas dans leur chambre à coucher, d'une part, première chose. On sait, c'est que la rencontre a lieu quand il y a 14 ans. C'est-à-dire qu'on nous raconte, c'est officiel dans Paris Match, il est en fin de troisième, il joue dans pièce de théâtre de Milan Kundera, Jacques et son maître, avec son copain Renaud d'Artevel, et il tape dans l'œil de Brigitte parce qu'il a déjà son regard d'aigle. Donc là, c'est ça la rencontre. C'est ça le cadre de la rencontre, 14 ans. Ça, c'est important. Ensuite, sur le côté, est-ce qu'il faut consommer, moi, je me suis intéressé parce qu'en fait, je pense que pour comprendre la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron, je suis pas convaincu que ce soit une relation de nature sexuelle. De toute façon, j'en sais rien, mais ça me fait penser beaucoup à la relation entre Amanda Lear, Alain-Philippe Malagnac et un écrivain pédophile revendiqué qui s'appelait Roger Perfit. Alors l'histoire est simple, en fait, Roger Perfit donc était un vieil écrivain pédophile revendiqué, avait connu Alain-Philippe Malagnac quand il avait 12 ans, d'accord. Alain-Philippe Malagnac était devenu son amant, et ensuite Roger Perfit avait adopté son amant. Donc en fait, d'amant à partir de 12 ans, il était devenu son fils. Et ensuite, Roger Perfit avait marié Alain-Philippe Malagnac à Amanda Lear à Las Vegas. Donc Amanda Lear était devenue, pour ainsi dire, sa belle-fille. Vous voyez, donc on est dans quelque chose d'assez spécial. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est ce monde trans qui est assez interlope et en même temps qui touche à la fois à l'élite et au bas-fond. Hein, on est vraiment dans cette ambiance-là. Et il faut savoir que quand Roger Perfit est mort, 3 semaines après, Alain Malagnac a péri dans l'incendie du mât de la résidence d'Amanda Lear, alors qu'Amanda Lear n'était pas là. Et beaucoup se sont interrogés. D'ailleurs, un des intervenants dans une des émissions qui avait appartenu au cabinet noir d'Yves Bertrand avait enquêté sur la mort d'Alain-Philippe Malagnac dans cet incendie, en s'interrogeant de savoir si c'était un incendie d'origine criminelle. D'ailleurs, là, on revient sur le fameux cabinet noir. C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, le cabinet noir d'Yves Bertrand avait été amené à s'intéresser à l'incendie du mât d'Amanda Lear. Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, et c'est cette relation-là. D'ailleurs, Amanda Lear a été avec Salvador Dali, et c'était pas une relation de nature sexuelle. Donc voilà, de toute façon, on n'est pas dans leur chambre à coucher. Pour avoir échangé avec des gens qui ont travaillé sur la question trans ou avec des trans, c'est très très compliqué en fait. Faut quand même. Est-ce qu'en plus trans, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est opérée, pas opérée? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà, faut être honnête, sérieux. Mais est-ce que le côté de la transsexualité, est-ce que c'est quelque chose qui t'a tout de suite... En fait, voilà, au début, tu as vu que dans la bio, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais tu t'es pas tout de suite dit, Brigitte, c'est Jean-Michel, tout ça. J'imagine que c'était pas ça le cheminement. Non. À quel moment ça t'est venu? Tu te dis, ça pue, tu vois. Tu cherches une porte, comment aborder le truc. Ensuite arrive Natacha Ray, qui elle a une thèse, si tu veux, clé en main. C'est-à-dire Brigitte, c'est Jean-Michel, et ensuite elle a développé tout un scénario autour qui va s'avérer faux. Mais en fait, là d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'Élysée a poussé des membres de la famille par alliance de la famille de Brigitte Macron, donc qui sont le couple Ozière, des gens qui s'appellent Jean-Louis et Catherine Ozière, et qui sont respectivement un cousin d'André Ozière et sa seconde épouse. Et en fait, Natacha Ray avait élaboré tout un scénario autour de ces gens-là, et elle leur a écrit en leur soumettant ces assemblages. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que Brigitte Jean-Michel Trogneux? Est-ce que André Ozière égale Jean-Louis Ozière? Et en fait,
immédiatement, Jean-Louis Auzière a appelé Laurence Auzière, donc, qui est présentée comme la fille de Brigitte Macron et qui est en fait sa nièce. Puisqu'en fait, c'est elle la référente quand on observe son activité, on comprend qu'en fait, Tiffaine Auzière est un peu une porte-parole, alors que sa sœur est plus une référente pour faire le lien entre les membres de la famille. Et une référente aussi avec l'agence de Michel Marchand, puisqu'elle correspond avec Sébastien Vallela, qui est Vallela, qui est le paparazzo numéro 1 de Best Image. Qui était le paparazzo numéro 1 de Best Image et qui est désormais fâché. Ah, voilà. Donc c'était ce qu'on avait observé à l'époque. Suite à l'affaire Paris Match Sarkozy. Voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, donc Laurence Auzière a immédiatement appelé Brigitte en lui disant c'est important. Donc l'Élysée a appelé les Auzière, qui en fait était une fausse piste, et leur a dit poursuivez Natacha Ray, on vous accompagnera dans votre démarche. Sous-entendu, vous aurez rien à faire, on vous soutient avec les avocats, etc. Mais poursuivez Natacha Ray. Et ensuite, l'Élysée, et ça c'est Emmanuelle Anison, une journaliste du Nouvel Obs qui a couvert l'affaire, qui a établi ce fait, en fait l'Élysée a lâché les Auzière. Ce qui fait qu'en fait la stratégie de l'Élysée, c'était de cornériser sur la fausse piste des Auzière, de Jean-Louis et Catherine Auzière, et de leur faire assumer les poursuites pour obtenir une condamnation et ensuite dire, bah voyez, il n'y a pas d'affaire. Et moi, d'un autre côté, ça m'obligeait à relayer la thèse de Natacha Ray telle quelle, sous l'angle de cette femme a une thèse, elle a été placée en garde à vue. C'est-à-dire que la garde à vue, elle était factuelle et elle a été placée en garde à vue parce qu'elle a telle thèse. Donc ça devenait factuel. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, je ne suis pas poursuivi, que je reste sur les faits. Une femme a une thèse, elle est placée en garde à vue, etc., etc. Mais c'était bien joué de la part des Macron de cornériser en fait Natacha Ray sur la partie fausse de sa thèse, puisqu'en fait ensuite sur le procès Trogneux, ils ont mis beaucoup de temps à délivrer l'assignation, et sur le procès Auzière, on voit que les Auzière ont été capables de fournir des documents permettant d'attester qu'il y avait effectivement eu diffamation, c'est-à-dire que André Auzière n'était pas Jean-Louis Auzière et que Catherine Audois était une femme extérieure à cette affaire, alors que sur le procès Trogneux, on voit bien que c'est vraiment la misère qu'ils ont fourni en termes de documents, puisque les seuls documents qu'ils ont fournis, c'est des documents donc sans matériel photographique, alors que la question, c'est évidemment le matériel photographique. D'ailleurs, dans l'article du Monde, il est bien écrit en matière de risque réputationnel, le plus important, ce sont les photos. Donc, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est les photos. D'ailleurs, c'est pour ça que l'enquête que j'ai menée, s'apparente en fait à une sorte. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est une sorte de je deviens un peu une sorte de paparazzo du passé, c'est-à-dire qu'en fait, ça mêle le travail d'archiviste et de paparazzo, c'est-à-dire avoir des photos, effectivement, des individus dans le passé. Et dès lors qu'en fait, on a remonté le passé, à chaque fois, Brigitte Trogneux, ce n'était pas Brigitte Macron, et à chaque fois, Brigitte Macron était effectivement Jean-Michel Trogneux. Donc voilà. Myriam. Non, c'est par rapport en fait à la fonction de Laurence que j'ai pas de la deuxième fille de Brigitte. Laurence Auzière. J'ai pas très bien compris. Je dis quand tu t'intéresses au dossier, quand tu observes son activité, je dirais sur les réseaux sociaux, etc., elle semble avoir un rôle de lien entre les membres de la famille, précisément puisqu'en fait on est essentiellement sur un secret de famille. Et donc en fait elle semble avoir une sorte de rôle de pivot entre les différents membres de la famille en termes d'information. Voilà, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas quand on a commencé à bosser, et d'ailleurs c'est ce qu'a confirmé Emmanuelle Anison en disant bien que les... Je vois que dans le chat on demande des preuves, mais c'est vrai, au bout d'un moment, là, tout ce blabla, c'est bien, mais est-ce vrai tout ça et qu'on ait des preuves, ce serait quand même bien, même si c'est pas évidemment la preuve ultime à 99%, mais enfin quand même, au moins des débuts de preuves, quoi. Les Auzière avaient immédiatement appelé Laurence. Les Auzière ont immédiatement appelé Laurence, et c'est Laurence qui les a redirigés vers Brigitte. Donc en fait, ce rôle de pivot à l'époque est établi, alors que même si elle est plus discrète médiatiquement, tandis que effectivement Tiffaine, elle a un rôle
avait en tout cas un rôle de pare-feu médiatique, puisqu'elle, à chaque fois, elle montait au créneau pour défendre Brigitte Macron. Voilà, elle est longtemps restée silencieuse sur l'affaire, et finalement, elle est un peu sortie du bois à partir de février 2024, mais on voit bien que ça n'a pas duré, puisque c'est immédiatement Emmanuel Macron qui a pris le relais en mars 2024, à l'occasion de la Journée de la Femme, en expliquant que l'affaire Jean-Michel Trogneux, et né officiellement que son beau-frère, était son pire souvenir de président de la République. Donc là, on avait le coup d'État permanent avec Mitterrand. Là, on a le shitstorm permanent, puisqu'effectivement, une sortie comme ça, c'est ce qu'on appelle l'effet stressant. Alors, j'ai une question à te poser, cher Xavier. Brigitte Trogneux a existé. Si Brigitte Macron n'est pas Brigitte Trogneux, est-ce que l'on sait aujourd'hui ce qui est advenu de Brigitte Trogneux? Ben ça, c'est la question que l'Élysée veulent pas la question qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça la question qu'il faut poser. C'est pour ça qu'ils Mais ils reconnaissent rien, ils vont pas répondre à cette question. Qui est en fait de dire, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Ils reconnaissent rien du tout, l'Élysée. Ils vont pas répondre à une question qui est pas censée se poser pour eux. Ben, ça, c'est... Non, mais c'est... Ah, c'est léger, hein. Jean-Michel Trogneux, c'est un petit gros. Alors nous, on dit, bah non, regarde, on a des photos de Jean-Michel Trogneux, ça matche jamais avec le petit gros. Ça matche jamais avec le petit gros. Toutes les photos qu'on a, là, on en est à... Moi, à la fin, j'ai fait le compte, on est à 8 photos de Jean-Michel Trogneux qui sont toutes concordantes sur le fait que c'est pas le petit gros. Donc eux, en fait, ils nous disent, alors si c'est pas Jean-Michel Trogneux, c'est qui? Parce qu'en fait, eux, ils posent leurs questions pour qu'on perde du temps. Et donc tous les abrutis, alors là, ça permet d'identifier soit les gens qui sont bêtes. Oui, parce que le petit gros, là, qui était à l'investiture de Macron en 2017, eh bien, il existe vraiment pour le coup. Donc, bah, ça devrait pas être bien dur de savoir qui est cet homme s'il ne fait pas faire partie de la famille. Or, moi, il me semble que oui, parce que la tête, c'est exactement la même. Enfin, ils ont une tête très particulière, hein, ces gens-là, les trogneux. Donc, ça se reconnaît bien quand même. Soit les gens qui sont de mauvaise foi disent, mais alors c'est qui le petit gros? Alors que la question, effectivement, qu'il faut poser, c'est qu'est devenue Brigitte Trogneux, épouse Osière? Parce qu'en fait, on a un acte d'état civil. Moi, je reviens là-dessus. Moi, je me pose la question de ce qu'il est devenu et je suis pas de mauvaise foi. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu, qui est cet homme en fait, si c'est pas parce que pour le coup, c'est la chose la plus facile à savoir en fait. Il suffit de le retrouver très facilement, hein. Moi qu'il soit décédé. Donc, il n'y a pas de mauvaise foi là-dedans. Faut prendre toujours le plus facile et aller vers le plus difficile. Le plus facile, c'est déjà de savoir qui est cet homme. Civil, donc de Brigitte Trogneux, née le 13 avril, de sexe féminin le 13 avril 53 à Amiens, épouse Osière, divorce Osière, épouse Macron. Donc en fait, on a un état civil et quand on regarde en fait les photos et qu'on les analyse, qu'on les consulte, on voit qu'en fait, il y a deux personnes pour un état civil. Il y a Brigitte Trogneux, épouse Osière, et ensuite il y a Brigitte Osière, épouse Macron. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est intéressant dans la psychologie de Brigitte Macron, c'est qu'en fait, elle a jamais vécu vraiment avec l'identité civile de naissance de sa sœur. C'est-à-dire qu'elle s'est très peu appelée Brigitte Trogneux. D'ailleurs, ça devait être, parce que c'est très compliqué, je pense, de vivre avec vraiment l'identité de sa sœur. Donc en fait, elle a vécu avec l'identité de mariage de sa sœur. Ce qui est hyper flippant, par contre, c'est de se dire, mais que dès qu'elle s'est mise avec Macron, donc avec Emmanuel Macron, le mari, et qu'elle s'est séparée du mari, le mari a disparu de la circulation, hein, mais vraiment, hein. Il a complètement, totalement disparu. Ça, par contre, là-dessus, il y a des questions à se poser, hein. Pourquoi ce mec-là, bah, je sais pas, il aurait pu partir, je sais pas moi, vivre ailleurs et puis voir ses enfants quand même, mais il a totalement disparu. Alors, je comprends qu'il soit mort de honte et qu'il se dise terre engloutis-moi, parce que forcément, dans un milieu comme ça, savoir que sa femme, qui est pas une bombasse, hein, va sortir avec un mineur de 14 ans qui est plus jeune que certains de ses enfants. Oui, il y a de quoi avoir. Je pense que peut-être qu'il a eu un choc de honte et voilà, c'est possible. Mais
Mais ça, c'est une question enfin, il faut se poser. a été Brigitte Ozière, et ensuite elle a été Brigitte Macron. Et c'est pour ça que le divorce avec André Ozière intervient extrêmement tard. Et comme ça, il y a que quelques jours, en vérité, où elle a été Brigitte Trogneux. Et d'ailleurs, quand elle est prof, elle se fait appeler Brigitte Ozière, puis Brigitte Ozière Macron. Et je pense que effectivement, psychologiquement, c'était moins compliqué que de se faire appeler directement Brigitte Trogneux, qui elle était vraiment sa sœur. Voilà, on joue sur un schéma psychologique qui est extrêmement complexe, mais sur une affaire qui finalement est assez simple et dont les derniers secrets relèvent effectivement du secret de famille, et tout l'enjeu est, encore une fois, je te le dis, d'obtenir une sorte d'ouverture de la boîte de Pandore avec des gens qui puissent effectivement passer à table. Mais Voilà. est-ce qu'il y a des suppositions sur ce qui est advenu de Brigitte Trogneux? Parce que c'est quand même grave si on ne sait pas ce qu'elle en est, qui est-elle, enfin voilà. Est-ce que c'est la sœur qui est décédée dans les années 60? Est-ce que c'est elle? Non, il n'y a pas de sœur décédée dans les 60, c'est elle, machin, etc. Il y a une femme qui a un parcours normal, c'est-à-dire elle se marie à 21 ans. Comment ça, il n'y a pas eu de sœur décédée dans un accident de voiture c'est Alors ça, maintenant, ça n'existe plus. En plus, elle était apparemment enceinte, hein. Donc, il devrait y avoir des traces déjà de cette femme-là, gynécologiques, etc. Enfin, donc ça. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un truc qui change. Et donc, bah, ça va pas aider, hein. Elle a 3 enfants, mais à partir de 86, bah, c'est plus elle, c'est son frère. Voilà, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, j'évoque une hypothèse sous la forme interrogative. Je dis l'histoire est peut-être pas si moche. C'est-à-dire, imaginons une femme. Donc là, on est vraiment sur du conditionnel, mais qui se sait condamnée par une maladie grave. Non, mais après, la seule chose qui est moche là-dedans, c'est le fait qu'elle se soit tapée un gosse de 14 ans. Le reste, il n'y a rien de moche, hein. C'est très énigmatique. Ça montre le peu de confiance qu'on peut avoir dans leurs déclarations tout en haut, parce que voilà, leur parole ne vaut rien. Mais la seule chose qui est vraiment énormissime, c'est ça, ou alors à moins qu'il y ait des histoires de consanguinité dans cette famille, voilà, qui seraient pas étonnantes, hein, mais et voilà, le reste n'est pas choquant, donc ce serait bien de savoir. Et qui, sur son lit de mort, confie la garde de ses enfants et son identité et son nom à ce frère qui s'est toujours senti femme, etc. Et qui, du coup, Non, mais là, on est dans la mythologie, là, c'est n'importe quoi. Enfin, les thèses, là, sont trop compliquées pour être réalistes. Il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple. S'il s'est senti femme et tout, il se transgenre. Je sais pas comment on dit, en femme, tout simplement, avec un nom qu'on lui donne, qu'on lui attribue, puisque c'est tout à fait toléré, c'est même encouragé dans notre société, et il demande la garde des enfants de sa sœur, et il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas besoin, là c'est trop, là pour le coup c'est un peu trop loufoque, il n'y a pas besoin de toute cette complication, voilà. a une identité, récupère une identité civile qui correspond au genre ressenti et non pas au genre assigné à la naissance, comme on dit. Et d'ailleurs, si Brigitte Macron a élevé en partie, au moins en partie, Sébastien, Laurence et Tiffaine Ozière, moi je suis désolé, il y en a une qui est cardiologue, l'autre qui est avocat, et un autre qui est cadre du secteur de la santé. Il me semble que tous les gens qui ont des enfants, on leur dit, bon, il y en a un qui sera cadre du secteur de la santé, l'autre avocat, l'autre cardiologue, tout le monde signe des deux mains. En fait, l'histoire, elle serait même pas peut-être si invendable que ça. Le problème, c'est que derrière, il y a la rencontre. Bah, signe des deux mains, non, ça se réduit pas à ça. C'est si elle est transgenre, c'est le fait, faut déjà avoir envie que ses enfants soient élevés par un homme, hein, enfin par un transgenre. Ça, quand bien même il serait avocat ou quoi que ce soit, je veux dire, tous les transgenres ne sont pas sont pas les, comment on dit ça, là, ceux qui balayent les trottoirs dehors, là, les balayeurs. Voilà, il y a certainement des transgenres en haut de la société. Hein, donc, mais c'est pas pour ça que peut-être qu'ils n'ont pas un petit souci du fait d'avoir été élevés
dans un cadre comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais non, c'est pas une excuse, ça, de dire que oui, hop, on lui donnerait bien les gamins parce qu'elle les a bien élevés. Bah, il n'y a pas que ça, il y a pas que l'éducation extérieure, il y a aussi après les émotions, le ressenti et l'inconscient. avec Emmanuel Macron à 14 ans. Et là, on ouvre des sujets bien plus brûlants, qui sont, par exemple, le lien entre des personnes, on va dire, qui Là, moi, j'ai mis un doute. Alors, je vous préviens, les gens qui gueulent que je coupe, comme je vous ai dit, il faut aller voir sur Géopolitique profonde, vous avez la totalité de l'intervention. Euh, Moi, je suis presque sûre, et c'est tant mieux, parce que comme ça, il n'y a pas crime, il y a juste peut-être détournement, qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Enfin, je suis à peu près sûre que Macron ne couche pas avec sa femme, là. Ni avant, ni maintenant, ni jamais, en fait. Je suis à peu près sûre de ça. Il n'y a pas... non, c'est... Enfin, j'arrive pas à imaginer ce couple-là. Non. Après, je sais pas, hein. Peut-être c'est possible, mais je crois que leur relation ne tient pas à ça. appartiennent à la mouvance trans et à la pédophilie, parce qu'effectivement, tous les gens qui ont travaillé sur cette question-là ont noté ça, parce qu'effectivement, c'est plus simple d'approcher les enfants quand on a l'apparence d'une femme. Voilà. Et c'est ces sujets-là qui sont explosifs. Et ce qui est surtout explosif, c'est qu'au niveau de la superstructure française, au niveau de... Non, ça, je suis pas d'accord que ce soit plus simple d'approcher un enfant quand tu es une femme. Oui, mais quand tu es une vraie femme. Quand tu es un trans ou une drag queen, tu fais peur aux enfants. Enfin, les enfants ont quand même peur du Père Noël. Donc, moi, j'ai vu des transsexuels et des drag queens intervenir dans des écoles. Les enfants en avaient peur. Hein, ils voient bien qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a un truc qui va pas. Ce sera un véritable homme ou une véritable femme, ils en auraient moins peur et ce serait donc non, je crois que non, je crois que non, les enfants se laissent pas duper non plus à ce niveau-là, sauf s'ils y sont contraints par la peur ou la contrainte ou la menace. l'État français au niveau des contre-pouvoirs, il n'y a eu aucun anticorps, aucun contre-pouvoir, aucun warning qui a fonctionné et qu'on a pu laisser faire ça, et qu'aujourd'hui, la France est ridiculisée dans le monde. Je vois sur X, suite à la vidéo de Candace Owen, alors ils ont verrouillé X France, effectivement, puisque ça traîne pas, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que ça monte jamais dans les tendances générales en France, puisque les réseaux sociaux, enfin, X France est en partie contrôlé. De toute façon, tout ça est sourcé. Il y a eu des tas d'articles dans la presse qui expliquent que les patrons des réseaux sociaux en France sont reçus à l'Élysée précisément sur ce sujet-là. Donc en fait, c'est déréférencé, mais vous êtes sur des tweets à 15, 20, 30 millions aux États-Unis sur, par exemple, la dernière photo. Tous les Américains se demandent si Brigitte n'est pas le père d'Emmanuel Macron. Alors visiblement, ça semble déranger personne dans les élites françaises. Ah bah, c'est les Américains, ils sont devenus fous, ils sont devenus complotistes. Et en fait, on est en train de devenir un pays où toute la Terre est devenue folle, c'est-à-dire que tout le monde est devenu fou. Les Russes sont devenus fous parce que les Russes, ils embrayent. Pendant que moi, je fais Candace Owen, les Russes vont refaire la... Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que la France est un pays blasé. On nous a tellement gavés à l'entonnoir de toutes ces conneries wokistes que si on n'acceptait pas, on était carrément hors la loi. Hein, on risquait gros. Que on s'est fait à l'idée qu'on est dans un pays de dégénérés et qu'il faut accepter. Donc évidemment, ça nous choque pas. Quand bien même elle aurait des cornes, Brigitte Macron, que la France ne serait pas choquée. C'est vrai, c'est comme ça c'est le wokisme, vivement la fin, mais je crois que c'est peut-être trop tard. Ça, c'est notre gauche à nous qui promeut à peu près tout et n'importe quoi. Je veux dire, on parie, elle aurait des cornes de vache, que ce serait exactement pareil. Et on dit oui, mais s'il l'avait dit avant, il serait pas élu, mais bien sûr que si. Il était face à Marine Le Pen. Les Français face à Marine Le Pen, ils pourraient élire une chèvre. C'est exactement. Donc, franchement, non, 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 je crois que non, ça passe très bien en France. Tout ça passe crème. l'asile politique
à Natacha Ray. Il y a eu une importante médiatisation de l'affaire en Russie. Enfin bref, tous les Africains en sont convaincus, dans le monde arabe pareil, etc. Mais en fait, il n'y a qu'en France où, si tu veux, on est encore sain d'esprit, quoi. Alors qu'en Alors, vérité, Non, mais les Macron, ça les affole, tout ça, parce qu'on se rit d'eux à l'étranger. Et que là, pour le coup, à l'étranger, ça pose problème que l'étranger, parce que ça restera dans les annales d'histoire. Si on s'était moqué d'eux qu'en France, ils s'en ficheraient totalement parce que c'est dans notre mentalité de se moquer de tout le monde, mais d'accepter tout ce dont on se moque. Ça c'est paradoxal. c'est l'inverse. C'est-à-dire que la France est sous Myriam, cloche. Il y a ah il y oui. a aucun anticorps au niveau de la Myriam a superstructure. une Et c'est ça question à te poser. Commentaire à faire, vas-y. Brigitte, elle aurait été scolarisée donc à l'école du Sacré-Cœur à Amiens et ensuite on a une petite trace d'elle au collège de Sainte-Clotilde. Est-ce que toi, tu as récupéré des photos de ça ou pas du tout? non. Bon, ça, c'est un point technique du dossier que je détaille beaucoup dans le livre. D'abord, en fait, si tu veux, j'ai récupéré, moi, je suis très méthodologique. C'est-à-dire qu'il y avait la question, moi, je pose la question en 2021, je vois leur réponse, ils poursuivent Natacha Ray, je trouve pas leur réponse très convaincante. Mais moi, dans la thèse de Natacha Ray, Brigitte Trogneux n'avait jamais existé. Bon, bah, moi, je suis quand même allé aux archives tout de suite, j'ai récupéré l'annonce pour faire part de naissance. Donc, moi, j'avais relayé la thèse de Natacha Ray, puis j'avais relayé tous les documents qui allaient dans le sens contraire. Parce que, faut quand même pas être malhonnête, débile. Donc en fait, voilà. Donc, ensuite, j'ai remonté. Il y avait deux individus, il y avait Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Et je me suis dit, Moi, j'ai quand même l'impression que ça me donne, mais je vois que je suis pas la seule, parce que dans le chat, c'est un peu pareil. Il sait pas grand-chose au final. Au final. Au final, il n'a pas découvert grand-chose. C'est pas un grand enquêteur. Après, c'est peut-être pas lui l'enquêteur. Peut-être qu'il ne fait que relayer, mais en tout cas, s'il a enquêté, on fait mieux au niveau enquête. Il aurait peut-être fallu payer un détective privé, par exemple. Je sais pas, ces gens-là font souvent des cagnottes, des choses comme ça, voilà, pour payer un détective privé qui, lui, enquête pour de vrai, parce que là, pas réussir à trouver une photo d'école, enfin, c'est tellement gros, à moins que tout ait été détruit volontairement, mais... bon, bah, tout simplement, je vais remonter leur vie. Donc en fait, j'ai récupéré les listes de classe et ensuite j'ai récupéré leur liste de classe. Alors en fait, le Sacré-Cœur et Sainte-Clotilde, à l'époque, en fait, aujourd'hui, c'est deux établissements et avant, c'était deux établissements, mais à l'époque, c'est le même établissement puisqu'en fait, est intervenu à l'époque de la scolarisation de Brigitte Trogneux, ce qu'on appelle la loi Debré, sur les établissements privés sous contrat avec l'État. Et donc, en fait, il y avait des questions de taille critique. Et donc, ces deux établissements catholiques privés avaient été fusionnés. Et cette fusion temporaire, le temps d'une mise en conformité avec la loi Debré, s'est produit pendant la scolarité de Brigitte Trogneux. Donc, en fait, ce que je peux en dire, c'est que j'ai contacté toutes les camarades de classe de Brigitte Trogneux, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont aujourd'hui à peu près 70 ans, 72 ans, à la retraite. Je les ai appelés, je leur ai dit, voilà, vous avez été en classe avec Brigitte Trogneux. Et beaucoup, alors la plupart m'ont dit, je ne veux pas en parler, d'accord. Et un nombre très conséquent m'ont dit, bah, tu vois, c'est drôle, quand je l'ai revu, je ne l'ai pas reconnu. Voilà. Quand je l'ai revu, je l'ai pas reconnu. Donc ça, c'est des témoignages qui sont audio, qui sont des appels téléphoniques qui sont enregistrés. Oui, mais ça, c'est pas des arguments. Moi, par exemple, entre l'âge de, on va dire, 25, 40 ans, selon si je me maquillais ou si je me maquillais pas, bah, on me reconnaissait pas. C'est-à-dire, les gens ne me reconnaissaient clairement pas. Donc, non, mais ça veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'on reconnaît pas une copine d'école de l'époque parce qu'il y a des gens qui changent beaucoup, hein. Déjà, rien qu'une coupe de cheveux, ça peut changer un visage. Donc, tout ça, c'est embêtant, mais c'est pas tout ça, c'est pas des arguments, tout ça, c'est du blabla. Que j'ai à disposition de la justice. Ensuite,
J'ai donné des contacts privilégiés à la journaliste du Nouvel Observateur qui s'appelle Emmanuelle Anison qui a couvert l'affaire, et elle a pu récupérer une photo d'un groupe de communiantes où on voit Brigitte Trogneux et qui est la même petite fille que sur la photographie de communiantes présentée comme une photo de jeunesse de Brigitte Macron. Or, toutes les années, voilà, cette photo-là qu'on voit à l'écran, cette photo-là, visuellement, c'est pas évident que ce soit Brigitte Macron, mais ensuite, quand on passe cette photo-là à la reconnaissance faciale, alors c'est bien Brigitte Trogneux, hein, c'est 100%, c'est recoupé. Moi, j'ai pu consulter cette photo qui est une photo très nette du groupe de communiantes. On reconnaît très nettement la même gamine. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont très beaux, hein, c'est ça, c'est l'avantage des enfants, qui sont très beaux en étant enfants, enfin même pour la plupart, et qui deviennent très moches après. Mais ça veut absolument rien dire. Quant aux vêtements qu'elle porte là de cérémonie, j'ai envie de dire que ça ressemble bien à des vêtements d'époque de Brigitte Macron et non pas de sa fille Tiffany. Il y a une époque aussi, il y a une mode, hein, c'est comme tout. Enfin, je sais pas, mais bah, c'est sûr, elle est très jolie là par rapport à la réalité, mais voilà, bah, c'est la vieillesse, hein, c'est comme ça. Quand on la regarde visuellement, bon, bah, c'est pas évident que ce soit Brigitte Macron, et quand on la passe au logiciel de reconnaissance faciale, c'est quand même un outil performant, puisque c'est l'architecture de tous les systèmes de sécurité de demain. Hein, quand vous ouvrez un compte en banque en ligne, Oui, mais les systèmes de sécurité de demain, ça veut dire qu'il n'est pas valable aujourd'hui. Si c'est le truc de demain, ça veut dire que c'est pas encore aujourd'hui au top. C'est pas performant à 100%, sinon ce serait le système d'aujourd'hui, non pas de demain. c'est reconnaissance faciale, votre carte d'identité, votre tête, reconnaissance faciale. C'est Attention, moi je suis pas là en train de critiquer et de dire ci ou ça. Je dis que moi je veux bien croire à toute cette histoire, hein, parce qu'elle me passionne, etc. Mais pour ça, il va falloir à un moment donné aligner autre chose que des je crois, des on dirait, des ça ressemble, des voilà, parce que là, ça va, franchement, ça. Et puis je me permets de le dire parce que je vois que ça gave beaucoup d'autres personnes dans le chat et un peu partout. Je suis pas la seule, sinon je me tairais. Hein. J'ai pas envie de faire des vagues. Mais franchement, ouais. Non, au bout d'un moment, il va falloir aligner autre chose, hein, parce que là, ça devient risible. Et je sais même pas pourquoi les Macron s'affolent dans ce cas. S'il y a que ça, ils n'ont pas de raison de s'affoler. Je vois pas pourquoi ils emmènent des gens au tribunal, alors que là, pour le coup, il n'y a pas besoin de s'affoler. Moi, je crois qu'il y a un secret de famille dans cette famille. Et moi, j'aimerais bien savoir lequel. Ça, j'en suis sûre, il y a un secret de famille. Mais alors ça, c'est... Non, il faut des preuves à un moment donné. On oui peut ou c'est non. pas... Quand vous prenez l'avion, vous passez votre passeport, ça scanne votre tête, c'est oui ou c'est non. Bah voilà, bah c'est pas très compliqué. Bah Brigitte Macron, elle peut pas ouvrir le compte en banque en ligne, elle peut pas prendre. Non, mais le c'est oui ou c'est non, c'est simple, c'est la rétine, l'ADN, les empreintes digitales. Le reste, c'est ouais, ben on dirait. Par exemple, avec la pilule, vous avez 99,9% de chance de ne pas tomber enceinte. Il y en a plein qui tombent enceintes avec la pilule. Donc voilà, c'est là la différence. Alors qu'on se trompe rarement avec l'ADN, les empreintes digitales ou la rétine. Donc, il faudrait de l'ADN, ce qui ne serait pas difficile à avoir s'il y avait une complicité à l'Élysée, par exemple, du personnel. Ça pourrait être intéressant. L'avion là avec des photos comme ça. Donc ça c'est Brigitte Trogneux et c'est pas Brigitte Macron. Voilà. Donc ce qu'on sait sur la scolarité, c'est qu'ensuite moi j'ai demandé les photos de classe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les yardous de Sainte-Clotilde et du Sacré-Cœur. Les établissements refusent de les donner. J'ai saisi la commission d'accès aux documents administratifs. La commission d'accès aux documents administratifs m'a donné raison, expliquant que tout citoyen qui en fait la demande peut avoir accès à ces documents. L'établissement a refusé de se plier à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, du coup, j'ai saisi un tribunal administratif, mais en tant que journaliste ou en tant que citoyen, sans urgence, c'est une procédure qui prend 2 ans. Donc là, c'est repoussé au calendrier grec. Mais cela dit, les avocats, par exemple, de Amandine Roy ou de Natacha Ray, pourraient, sur la base du cadre juridique défini
par la commission d'accès aux documents administratifs, obtenir ce qu'on appelle un référé injonction ou un référé liberté dans le cadre du procès en appel et pousser la justice à aller elle-même chercher ces documents. Et comme ça, on aurait toutes les photos de la scolarité de Brigitte Trogneux jusqu'en terminale. Et puis comme ça, on verra bien quelle tête est là et on verra bien si c'est Brigitte Macron. Et moi, la réponse, je la connais déjà. Je te remercie, cher Xavier. On va faire une petite pause de 20 secondes. On va lancer les annonces et on continue après notre conversation. Quand j'étais petit,